Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient. C'est le titre d'un livre entre enquêtes et témoignages sur cette maladie, la maladie de Lyme. Bonjour Marie-Félix. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes l'auteur donc de cet ouvrage paru aux éditions Rue de Seine. Si vous avez écrit ce livre, c'est déjà pour raconter votre histoire, votre parcours, j'ai même envie de dire votre calvaire, puisque vous vivez avec les symptômes de la maladie de Lyme depuis maintenant 40 ans. Oui, exactement. Et de ce fait, je suis une malade un petit peu atypique. Il y a peu de personnes, je n'en ai rencontré qu'une, qui a vécu pratiquement toute sa vie, en fait, avec la maladie de Lyme. Et vous avez raison, c'est un calvaire. Je crois que aucun malade de Lyme qui a développé la maladie au-delà du stade 1, c'est-à-dire au stade de l'érythème migrant qui est bien jugulé par les antibiotiques. Donc aucune personne qui a développé un stade 2 ou 3 ne vous dira autre chose que moi, à savoir oui, la maladie de Lyme plombe complètement une vie. Justement, est-ce qu'on peut développer un peu cette maladie, ces symptômes? On en entend beaucoup parler, et paradoxalement, elle est encore méconnue. Tout à fait. Alors, pour ce qui est des symptômes, ils sont extrêmement nombreux. On dit d'elle que c'est la grande imitatrice, comme l'était la syphilis. Et donc, elle mime des maladies et les symptômes dénombrés sont, je l'ai lu, de l'ordre de 70 ou 100. Enfin bref, ils sont quasi innombrables. Donc, c'est ce qui la fait difficile à repérer parce que les médecins vont soigner un mal au niveau de sa conséquence, ne sachant pas que la personne a Lyme, vont soigner des symptômes, on va dire, cardiaques, articulaires, pulmonaires, cérébraux, alors qu'en réalité, ils ne s'attaquent qu'à la conséquence de la maladie de Lyme et n'obtiennent par conséquent pas de résultats. Et au terme de soins qui ne réussissent pas, en plus, on change de symptômes. On va avoir un problème, on va consulter dans un premier temps pour des problèmes articulaires, et puis on va ensuite se soigner, enfin consulter pour des problèmes cérébraux, etc. Donc, on va vite être rangé dans la catégorie des malades psychosomatiques, justement parce qu'on change de symptômes et que les médecins n'arrivent pas à nous soigner. Voilà, donc ça c'est pour les symptômes, ils sont extrêmement fluctuants et ils ne se voient pas pour notre environnement. Nous n'avons pas d'éruption cutanée ou de fièvre, ce qui fait que notre ressenti interne, par exemple des vertiges, si ce sont des problèmes cérébraux, ou des bourdonnements d'oreilles, ou des pertes de mémoire, ou même des orientations, des problèmes de raisonnement, eh bien, tout ça, ça se voit peu pour l'entourage. On se dit, mais non, mais c'est normal, tout le monde peut perdre un petit peu la tête, ou les vertiges, j'en ai eu. Bref, c'est très, très difficile pour l'entourage de reconnaître la personne comme malade, et c'est très difficile pour la personne malade de se faire reconnaître par son entourage et par les médecins. Et les médecins, effectivement, connaissent peu encore cette maladie, de par le fait qu'elle est extrêmement complexe. Pour avoir interviewé des médecins généralistes, eh bien, c'est encore peu enseigné. Des personnes que j'ai donc interviewées, les médecins, qui avaient 40, 45 ans, me parlaient de 30 minutes dans tout leur cursus, qui est fort peu pour une maladie complexe. Donc, ça fait dire à des médecins, par exemple, le médecin qui m'a repéré comme malade de Lyme, Lyme, c'est n'importe quoi et j'y connais rien. Les médecins honnêtes disent souvent, non, j'y connais rien. Donc, c'est peu repéré et ils acceptent de dire que dans leur patientèle, il y a certainement des malades de Lyme qu'ils ne repèrent pas. Ça se voit peu, c'est peu repéré. Vous en avez aussi subi les conséquences. On l'a dit, vous avez des symptômes depuis 40 ans, mais vous avez vraiment été diagnostiqué malade de Lyme seulement en 2017. Tout à fait. Parce que un autre problème, non seulement cette maladie est complexe et sournoise, mais en plus les tests pour la détecter ne sont pas considérés comme étant fiables, en tout cas pour une part des médecins. Parce que ce qui rend encore la maladie plus compliquée à soigner, c'est qu'il y a opposition entre deux groupes de médecins, deux groupes de pensée. L'un des groupes pense que c'est une maladie simple, on donne des antibiotiques et après tout rentre dans l'ordre. Et l'autre groupe de médecins dit que non, c'est extrêmement complexe et c'est une maladie très très difficile à soigner. Le premier groupe, celui qui pense que la maladie est simple à soigner, pense aussi que les tests sont fiables, qu'il n'y a pas de problème. Si vous faites un test et que le test revient négatif, vous pouvez perdre l'idée que vous avez Lyme. Par contre, l'autre groupe dit non, les tests ne sont pas fiables. Et donc, moi, j'ai fait partie des personnes considérées comme fausses négatives, c'est-à-dire j'ai fait les tests qui se sont révélés non positifs, qui sont revenus négatifs, alors que j'étais déjà profondément Lymée, j'en suis absolument persuadée. Et j'ai interviewé donc certains médecins, dont
un des médecins biologistes spécialistes de la maladie de Lyme qui avait un laboratoire, il faisait régulièrement des tests pour le Lyme et qui m'a dit non, les tests ne sont pas fiables. Lui-même m'a expliqué non, les tests ne sont pas fiables. Bon, dans le livre, j'explique des choses plus fines concernant les tests, mais dans l'idée principale, c'est non, les tests ne sont pas fiables. On estime à peu près à 40% le risque que vous avez de faire un test en étant Lymé et qu'il vous revienne négatif. Sachant en plus, ce que m'a dit le spécialiste, donc biologiste, c'est que tous ne sont pas d'une fiabilité équivalente. Donc, suivant la ville dans laquelle votre laboratoire se trouve et suivant la marque de test, même s'il est agréé par la haute autorité de santé, la marque du test qui est utilisée, eh bien, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats que si vous étiez allé dans la ville d'à côté. C'est aussi pour ça que vous avez écrit ce livre, finalement, pour montrer ces deux médecines qui s'opposent sur le sujet. En fait, ce qui m'est arrivé, je suis issue d'une famille de médecins et de ce fait, je pensais à la médecine extrêmement rectiligne et bienveillante et voilà, il n'y avait aucune surprise possible. Et en réalité, quand j'ai commencé à me soigner, eh bien, je me suis aperçue qu'il y avait un réel problème qui entrave énormément la prise en charge des patients. Et c'est d'ailleurs ce que décrit le rapport parlementaire sur lequel mon livre s'appuie, le rapport 4318, qui est titré « Lyme, comment améliorer la prise en charge des malades de Lyme ?» Sous-entendu, non, ils ne sont pas pris en charge correctement. Par conséquent, je suis allée consulter et j'ai subi des consultations qui étaient totalement ubuesques du fait de cette polémique. C'est-à-dire que les médecins avaient un comportement médical bizarre, professionnel bizarre, du fait de cette polémique qui les oppose extrêmement violemment. Et c'est d'ailleurs ce que dit le rapport parlementaire. Il dit, du fait de cette polémique, les malades ne sont pas correctement pris en charge. Et donc, je me suis dit que jamais j'aurais pu imaginer que de telles choses existent en France, que ce genre de consultation puisse exister. Et ça a été l'idée première de l'écriture de ce livre, de me dire, mais je ne l'aurais pas imaginé il y a quelques années. Par conséquent, il faut absolument que j'en témoigne. Et ça a été la première idée. Il faut que je relate ces consultations de manière à ce que des personnes puissent comprendre que la médecine en France, ça peut aussi être ça. Et 2 ans après, quand j'avais la tête hors de l'eau, que ça allait mieux, je suis retournée voir les mêmes médecins en les interviewant et en leur disant, ben voilà, tel moment, il y a 2 ans, j'ai eu telle consultation, vous avez prononcé telle phrase, vous m'avez demandé de faire telle et telle chose, peut-on en discuter? Et donc, pour simplifier, sous couvert d'anonymat, ils se sont confiés. Alors après, bien sûr, le livre s'est étoffé de mon témoignage sur la maladie, du témoignage de certaines autres personnes, de l'enquête que j'ai faite à mon niveau en lisant les livres. Je suis scientifique de formation, j'ai pu lire différents livres. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Quel est votre quotidien aujourd'hui avec cette maladie, avec évidemment toutes les différentes consultations que vous avez pu suivre depuis maintenant 40 ans, ce changement de thérapie aussi que vous avez pu connaître? Alors, après avoir suivi la première thérapie qui était la thérapie, on va dire, recommandée par la Haute Autorité de Santé, la thérapie conventionnelle, qui ne m'a donné aucun résultat en ce qui me concerne, je me suis tournée, il est logique, je me suis tournée vers une thérapie autre, c'est-à-dire les huiles essentielles, etc. Enfin, d'autres thérapies fréquemment décrites pour améliorer l'état des malades de Lyme. Et j'arrivais à une impasse et le médecin hospitalier spécialiste qui me suivait m'a autorisé, parce qu'il la connaissait, à aller vers une médecine totalement autre puisqu'elle n'est pas occidentale. C'est une phytothérapie non occidentale qui me convient parfaitement à moi, sachant que c'est hélas évidemment pas la solution, je fais aucunement du prosélytisme, mais ça me convient depuis 4 ans, sachant que j'ai quand même une épée de Damoclès sur la tête, car je sais que ça n'est absolument pas guéri du tout. Je suis seulement en rémission. Donc depuis 4 ans, en fait, je revis. Je n'ai jamais vécu aussi bien depuis l'âge de 20 ans. Je rajeunis en vieillissant. Et ce parcours, vous allez pouvoir un peu en témoigner aussi, puisque vous serez en dédicace en Sarthe les 8 et 9 septembre. Tout à fait. Le 8 septembre, je suis au Mans, à la librairie Tua. Je suis à 18h pour une intervention débat et après les signatures, effectivement. Et puis à Sablé-sur-Sarthe le lendemain,
À 14h30, je suis à la librairie à l'Ancre des mots. Eh bien, merci beaucoup Marie-Félix de nous avoir présenté ce livre, Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient. Merci Marie-Félix. Merci beaucoup de m'avoir reçu.